Votre attention, s'il vous plaît. C'est ainsi que je vous présente ce que j'ai effectué en dehors des vidéos que vous connaissez. Donc, je me suis fait l'intégralité des cibles de tout Elrea. Ceci comprend donc toutes les zones que vous allez voir défiler ci-dessous. Et lorsque ce sera le moment, nous passerons donc à la suite, où j'ai également effectué tous les monstres qui me restaient absents dans le bestiaire. Et il y en avait un sacré paquet. Mais grand nombre de ces monstres étant rarissimes, cela m'a mis plusieurs heures, et voire plusieurs jours pour certains, à réussir à savoir lesquels étaient les fameux monstres rarissimes de chaque zone. Et j'ai également énormément fait de la transforge pendant toute la durée de celle-ci, même si vous ne l'avez probablement pas vu. Un grand nombre de mes personnages ont eu besoin d'un grand nombre de ressources. Donc, je me suis empressé d'aller chercher toutes ces ressources pendant plusieurs jours d'affilée pour pouvoir réussir à créer la plupart des équipements et des costumes que certains portent. Là, nous avons le premier monstre rarissime, l'hécatombrelle, qui était donc le dénombrel, qui était tout simplement très difficile pour moi de le faire apparaître, car il ne pouvait apparaître que le jour de pluie, mais en plus de ça, c'était lui le monstre rarissime. Donc, une double condition pour l'avoir, celui-ci, et le débloquer. Bien évidemment, comme tout monstre rarissime, ils possèdent des attaques bien plus fortes que leurs homologues, mais surtout, ils possèdent aussi une quantité de vie bien plus grande que celle des monstres classiques. Mais vous allez pouvoir l'observer que je vais réussir à venir à bout de celui-ci et passer donc au suivant. Au suivant. Voici le petit lapin en or. Bon, pas très dur à abattre bien évidemment, car c'était sûrement le monstre le plus faible rarissime que j'ai pu croiser. Il n'a pas été très dur à trouver contrairement à ses autres homologues, puisque je suis tombé par hasard sur lui en fouillant toute la zone, et il n'a vraiment pas été difficile. Nous allons donc passer maintenant au suivant. Lui par contre il a été très compliqué à trouver, car au départ je cherchais un gluant roi de métal, mais au final il s'est avéré que ce n'était qu'un monstre rarissime, et en plus pas n'importe lequel. Un monstre gluant rosé, et je m'y attendais même pas. C'était certainement le monstre le moins prévisible de toute la liste que j'ai pu trouver. Car je cherchais pas du tout ce monstre au départ. Mais il a été compliqué à mettre en place, puisque il avait non seulement de nombreuses sortilèges de protection, d'attaque ou même d'immunité qui lui permettaient clairement de passer outre beaucoup de mes attaques. Sans oublier qu'il apparaît à de nombreuses reprises, donc il doit avoir un taux de parade très élevé de base, en plus d'attaquer 2 fois d'affilée. Mais j'ai fini par le défaire au bout d'un certain temps. En tout cas, c'était un monstre assez intéressant et assez reculé par rapport aux autres. Ensuite, une fois que c'est fait, je suis allé faire les différentes quêtes qu'il pouvait y avoir dans l'univers que je n'avais pas encore fait, parce qu'un grand nombre de quêtes n'étaient pas encore effectuées, dont celle-ci, où il fallait que je trouve une boîte contenant quelque chose, un souvenir en particulier qui a rappelé je suis allé donc chercher une fameuse fleur qui a été demandée par un jeune homme qui était amoureux de Cristallindia. Et celle-ci s'est avérée très facile à aller chercher, mais le jeune homme a compris que la réalité c'est qu'il ne faisait tout simplement pas le poids, car il n'est pas allé lui-même chercher la fleur, donc elle n'a probablement
aucun sentiment particulier, puisqu'il ne s'est pas donné le mal pour aller la chercher. Donc il décide par lui-même de ne pas donner cette fleur et de la garder, et un jour peut-être de prendre le courage à deux mains pour aller la chercher et braver le danger qui va avec. Ce qui m'a permis de débloquer quelques recettes pour des formules magiques, boucliers magiques, armures magiques et ainsi de suite. Ensuite, je suis allé voir un monsieur qui m'avait demandé de trouver un viking qui apparemment avait quelque chose pour la reine. Et effectivement, j'ai trouvé ce fameux viking et il m'a donné une sorte de châtaigne de mer qui apparemment serait le péché mignon de la princesse Glalicia. Ça n'a pas été très difficile, c'était juste qu'il était sur une île. Ensuite, je suis allé voir un jeune homme qui m'a demandé de retrouver son idole qui s'était perdu sur une sorte d'île, et c'était l'île justement où se trouvaient tous les gluants. Une fois l'avoir récupéré, je lui ai rendu comme convenu à Taïtirea. Ensuite, je suis allé voir une sirène pour lui chanter la fameuse berceuse, enfin une sorte de chanson qui avait été chantée par un marin que j'ai retrouvé, qui était relativement vieux et qu'elle a connu beaucoup plus jeune. Et c'est ainsi que tout ce site se termine. Bon visionnage! Pourquoi est-ce que tu traînes près des quais, Eric? Ça ne te regarde pas. Alors, vous avez l'orbe ou quoi? Bien sûr que oui. Et ça, c'est parce que je suis capable de flairer une entourloupe à des lieux à la ronde. Tu me remercieras plus tard. Qu'est-ce qui ne va pas, Théo? Oh, ce n'est rien, Madeleine. C'est juste que je ne peux pas m'empêcher de me demander qui peut être le jeune homme séduisant qui a poussé Cristallinda à faire tout cela. Ce doit être quelqu'un de très important. S'il possède le même pendentif que celui du redoutable Sieur Eldrick, je ne pense tout de même pas qu'il pourrait s'agir de Mortégor lui-même. J'aimerais vraiment le savoir, Serena. Mais rester ici à spéculer ne nous mènera nulle part. Nous devons rejoindre l'arbre de vie. En route, mauvaise troupe! Cette aventure n'est pas encore terminée. L'Yggdrasil nous attend! Non, d'une pipe. Comment c'est arrivé là, ça? C'est cela qui t'absorbait tant à la bibliothèque, Théo? Et toi qui disais qu'il s'agissait d'un livre de sorts? Encore un qui s'ajoute à ta petite collection, hein? Et moi qui croyais que tu avais tourné la page. Ah, bien sûr qu'il les a tournées, les pages. Il en a tourné plusieurs même, je dirais. C'est sûr et certain. Mon père, tu es pris la main dans le pot de confiture. Et te voilà en pleine déconfiture. Ça se lit sur ton visage. Tout ça, juste après nous avoir tenu un beau discours enflammé. C'est embarrassant, hein? My God! Mais attendez! Vous ne comprenez pas! Je ne fais que lire les articles! Ouais. On y croit, Théobert. On y croit. Bien sûr. Les articles sont pas un peu fesses rebondies, gros nichons et... Pardon, gros boobs et ils auraient pas des oreilles de lapin par hasard, ces articles. Seulement les articles, je vous dis. Arrête de parler, Théobert, tu t'enfonces. Ah bah alors, briser la glace? Ah bah y a pas que la glace qui a été brisée là.
Il y a la réputation de Théobert qui vient de se briser avec la glace. Bon, allez, on va continuer. Et c'est ainsi que nous nous retrouvons après un certain temps d'inactivité, les amis. Une semaine très exactement. J'espère que vous allez tous bien et bienvenue sur Dragon Quest 11. Bon, vous avez pu le voir dans les environ 5 minutes avant mon introduction habituelle. Vous avez pu voir que j'ai justement pas mal farmé malgré tout. Alors, donc là, nous devons aller dans la zone d'un... Alors... Ouais, c'est par là. C'est la bonne direction. Allons-y. Ah là là, qu'est-ce que j'ai pu en voir des choses, les amis, pendant ces derniers temps. Les monstres, les fameux monstres rarissimes, j'en ai vu pas mal. Hein. Certains étaient plus rares que d'autres. Mais je dois avouer que celui qui m'a le plus surpris, c'était celui sur l'île où il y a tous les gluants qui sont réunis. Parce qu'en fait, je m'attendais vraiment pas à ce que justement, en fait, le gluant que je recherche est un gluant rarissime. Moi, je m'attendais à un gluant roi de métal ou une dinguerie du genre. Je m'attendais pas à un gluant, monte-gluant rosé, je sais pas quoi. Enfin, vous verrez, vous avez dû, je pense, le constater dans la vidéo, mais voilà. J'ai fait toutes les cibles de la zone aussi, vous avez pu le voir. Et ça n'a pas été facile. Hein. Ah. Un monstre que je ne connais peut-être pas. Ah ouais, ils ont les yeux rouges, ils sont vénères alors. Regardez comme il est beau mon héros, regardez-le, je l'ai bien équipé hein. Ma force aussi a évolué les amis. C'est du 200 net. Ça fait mal hein. Est-ce qu'on peut le dire, je frappe comme un sourd? Putain, il en a rien à foutre, je lui ai foutu une flèche dans le cul, il a rien senti. Ah ouais, en plus j'ai tous les monstres au cul avec. Allez go. Pas mal. Ça va, j'ai rien senti. Elle est déchaînée, la petite là. Je sais pas ce qu'il a après mon héros, mais bon. Il va se calmer le géant là. Il n'est qu'un œil. Ah, ça c'est réglé. Another one bites the dust. Très jolie statue, mais elles sont vivantes. Et boing. Allez, on saute. On saute.
Des ailes de papillon. Oh, une petite mini médaille en passant par là. On peut le garder plus longtemps que prévu, ce TEF, alors. Ah, il a disparu. Très vieille, ces statues. On a une sorte de temple, on dirait un truc grec. C'est beau. On dirait trop un temple grec, les gars, vous savez. Qui imaginerait qu'un endroit comme celui-ci se niche tout en haut de ce sentier de montagne? C'est à couper le souffle. Oh, arrête! Tu me fais rougir, mais j'avoue que notre ville natale est assez incroyable. Attends, tu veux dire que... Effectivement, bienvenue à Arborea, la demeure des protecteurs, qui veille sur le monde dessous les fondations de l'Yggdrasil. Véronica et moi sommes originaires d'ici. J'ai toujours trouvé cet endroit un peu barbant, mais ça fait quand même du bien de revenir. L'hôtel qui apparaissait dans la vision semblait situé dans les parties les plus élevées de la forêt originelle qui se trouve juste au-delà du village. Nous devrions néanmoins faire étape à Arborea avant de monter là-haut. Tout le monde serait ravi de voir l'éclairer ici. Et c'est là où on arrive. Coup de théâtre, les gars. On se fait encore attaquer. On nous traite encore de l'engeance de l'ombre et compagnie. Vous imaginez, les gars, si ça arrive? Oh putain, je vais découvrir un coffre secret, les gars. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Mini médaille. Mais c'est pas beau, ça. Des moutons. Moi, je suis peut-être un peu trop gourmand sur le coup, là. J'ai voulu voir s'il y avait encore, mais non. Ô grand et vénérable Yggdrasil, dont le cœur sacré est source de toute vie, et vers lequel toute vie retourne, nous te remercions pour ce présent. Les feuilles mortes tombent de tes branches, laissant place à de jeunes bourgeons. Une vie s'éteint et une autre débute. Ô puissant Yggdrasil, nous prions pour que tu accordes ta bénédiction à cette jeune pousse, cet enfant d'Arborea qui devient à son tour une feuille digne de tes amours bienfaisants. Ah! Tiens, tiens! Nos bien-aimées jumelles sont de retour. Depuis combien de temps êtes-vous dans les parages? Dites-moi. Nous vous saluons, révéré Père. C'est toujours un plaisir de vous revoir comme de revoir tout le monde. Cela va de soi. Tout semble se porter à merveille. Tout comme toi, ma chère. Mais Véronica, n'étais-tu pas plus grande la dernière fois que nous nous sommes vus? Eh bien, c'est une longue histoire. Enfin,
Ce n'est pas important pour le moment. Ce qu'il est, par contre, c'est qu'on a réussi à faire ce que vous nous avez demandé. On a retrouvé l'éclairé. The luminary. Can it really be? L'éclairé? Est-ce possible? Ah, what a blessed day this is! Ah! Quel Not jour only béni! do we welcome a new life into the village, Nous accueillons non seulement une nouvelle vie dans le village, mais également l'éclairé. I am Je m'appelle Benedictus, Bénédictus, high priest au prêtre of d'Arborea, et j'ai entendu I have ce waited moment my durant whole toute ma life vie. for this. Holy Father, Révéré Père, au cours de nos voyages, nous avons eu connaissance d'une menace très grave qui pèse sur ce monde. Il s'agit d'un être maléfique qui a pour dessein de plonger Elrea dans le chaos. I see. Je vois, So this ce Mortégor a corrompu l'esprit des plus hautes instances d'Héliodor, et il use de son influence maléfique pour dresser le monde contre nos amis, ici présents. yes, Oui, but mais nous pensons savoir comment le vaincre. Nous devons nous rendre à l'arbre du monde. Un grand pouvoir nous attend là-bas. Il y a un hôtel quelque part dans la forêt originelle. On pense pouvoir utiliser les orbes pour grimper jusqu'à l'Hydrasil. C'est exactement ce que j'ai vu en rêve. Il y a des mois de cela. Je vous ai vu, mes chers. Vous montiez vers l'arbre de vie. L'éclairé à vos côtés. Cette vision, C'est cette vision qui m'a incité à vous faire entreprendre cette quête pour le trouver. Une vision qui m'a certainement été envoyée par l'Hydrasil lui-même. Tout est clair désormais. Vous montez vers le grand hôtel de la forêt originelle et c'est effectivement là-bas que vous devez vous rendre. Le chemin qui mène à la forêt se trouve derrière la cathédrale, comme vous le savez. Je vous attendrai là-bas. Une fois que tous les orbes en votre possession, venez me voir et je vous montrerai le chemin. Vous sentez l'aventure épique, les gars? Vous sentez cette odeur d'aventure? Je sais pas ce qu'il y a là-bas derrière, mais je vais y aller. Oh, elle tousse. Vous savez ce qui est frustrant? C'est que c'est extrêmement calme. C'est même trop calme. C'est une zone morte. Pas un bruit, pas un oiseau. Eh ben dis donc les amis. C'est que ça a l'air bien grand hein, pour une petite ville comme ça, vite fait. Mhm. Un pleur. Ça a l'air sympatoche. Je suppose que c'est pour un soigneur. Pas sûr que ça soit plus efficace que ça. Oh, il y a un truc pour acheter des trucs.
Un coffre. Voilà, c'est bon. J'ai épuisé beaucoup d'argent, hein. Plus de 20 000. Ça va, Pépé. C'est pas une crise cardiaque parce que j'ai cassé un malheureux petit truc qui traînait quand même. Mhm. Ouais, une fiole d'eau magique, franchement les gars, ça fait toujours plaisir de voir à quel point c'est utile d'en avoir sur soi. À tel point que le jeu t'en donne tout le temps. Attention, ne me faites pas dire, au tout début c'est sûrement très utile, mais bon, à partir de un certain niveau... On va se mentir, c'est pas un truc de dingue non plus, quoi. Le problème, c'est quand je vois des trucs comme ça, je crois qu'il me manque plus que au prochain... Il manquerait plus qu'au prochain village, on me mette une tenue du voyageur dans les trucs, et là je deviens fou, quoi. Eh bien, éminent éclairé, est-il temps d'y aller ? These pictures, Oula, they're incredible. ces images, elles sont incroyables. They tell a tale. Elles retracent un récit aussi ancien qu'arboréen. The tale of the Le récit de luminary, l'éclairé, a child un enfant choisi par le puissant Yggdrasil, envoyé pour nous sauver du désastre. Our friend here Notre is ami not the first n'est to be pas known le by that premier name. connu sous ce nom. No. Non, le premier est né il y a longtemps, très longtemps, au temple des héros. At that time, À cette époque, le monde d'Elrea était assiégé par un être constitué de pures ténèbres, un être qui cherchait à s'emparer de la source même de la vie, le cœur de l'Yggdrasil. L'arbre du monde a alors imprimé sa marque sur l'un de ses enfants, destiné à un grand avenir, Erdwin, l'éclairé légendaire. Il est parti combattre l'obscur, mais il n'y est pas allé seul. Un groupe de héros l'accompagnait, parmi lesquels une puissante sage du nom de Serenica. Pardon. Serenica, ouais, j'ai pas le mal lu. Vénoronica Serena, votre ami est le nouvel éclairé. Et tous les deux, vous êtes la réincarnation de sa compagne. Ah,
On pouvait pas en avoir qu'une seule. On était obligé d'en avoir deux, dont une très désagréable. Ok, pas de souci. Moi, j'ai une théorie, les gars. J'envoie la petite, là. Je l'envoie contre Mortégor. Mortégor s'énerve parce qu'elle l'a saoulé. Il abandonne le mal pour toute sa vie, il se casse. Fin de l'histoire. J'arrête les blagues, les gars. Je suis méchant, des fois. Quant à Mortégor, je pense que votre ami dernier descendant en date de la lignée des éclairés est né pour bannir les ténèbres que cet être maléfique essaie d'invoquer. En tout cas, on peut notifier que la propreté dans ce temple est largement au-dessus de la moyenne, les gars. On peut se voir à l'intérieur du sol. Je suis sûr qu'on peut manger sur le sol, les gars. Vous devriez le vaincre. Le destin du monde en dépend. Bonne chance. Ça va pas être facile, cette histoire. Ça semble logique que de toute façon, ça va pas se passer aussi facilement. De toute façon, un de mes chers abonnés m'a un petit peu spoil en soi. Parce qu'il a dit qu'il fallait que je farme avant d'arriver au chapitre 2. Donc cela veut dire qu'on va forcément avoir une déconvenue. Mais quelle va être cette déconvenue? La raison qui nous pousse à aller vers cet endroit et de le découvrir. Ah, je sais que ce que je vais dire est sale, hein. Mais c'est quoi ces têtes de bite? Ouais, ils ont pas été gâtés par la nature, ceux-là. Hein. Ouais, ils sont horribles. Je trouve qu'on a pas mal de puissance, hein, malgré tout. Easy. Un dragon. Il me rappelle celui qui est bloqué dans la glace, mais en moins terrifiant. Un serpent l'air. Par contre, il est clairement très fort. Une mini médaille. Donc la petite de tout à l'heure qui était en train de tousser, elle est actuellement celle qui doit donner une mission. Il est en train de dormir en fait. C'est pour ça qu'il a pas réagi quand je suis passé.
Oh, un cercle magique. Bon, je sais pas trop ce que c'est, mais son utilité est discutable. La fameuse forêt originale est devant nous. J'ai trouvé beaucoup de cendres sacrées hein, quand même sur ce... Bon. Moustodonte. Un moustodonte à terre. Un moustodonte en miettes. Another one. Vert. Question PV, c'est pas ça. Surrender your soul. Ah, there's life in the old dog yet. Comment ça c'est quoi ce bruit? Ah ouais. Surrender your soul. Ah ouais, 247. Rameau magique? Je trouve des trucs vachement intéressants par ici. Ça sent la merde, hein. Tout ça pour un coffre. En plus, le coffre, rien ne stipule qu'il n'est pas piégé. Ouais, même pas le temps de t'enfuir.
Nice. Morts-vivants, renvoyons-les chez eux. Très intéressant. Tueuse de zombies. C'est tout? C'est très très court comme livre. Les fioles d'eau magique dans de l'eau. Faut voir la dalle là. Ça marche pas trop hein. Pour le puff puff, il va falloir proposer quelque chose d'un peu plus joli hein. Je suis curieux de savoir quand même ce qu'il y a parce que j'ai l'impression que si je continue en haut, je vais forcément atterrir là où je veux aller de base, mais moi c'est pas ce que je recherche de suite. J'aimerais bien visiter un petit peu quoi. Sait-on jamais, il y a peut-être encore des armes inconnues que je n'ai pas encore trouvées. Tellement de choses possibles. Bon, finalement, c'était pas très très glorieux ce qu'il y avait à obtenir à la fin, mais bon, on va faire avec, hein. Un petit lion. Pardon. Il y a quand même des ailes de chauve-souris ce lion, non? Ah. Il attaque plusieurs fois, il tape fort en plus. Surrender your soul.
Ah, il avait 6 pattes en plus. Ok. Un lion à 6 pattes avec des gels de chauve-souris, les gars, je crois que j'ai rêvé. Je sais qu'ici c'est Mère Nature, mais elle a créé de sacrées abominations quand même, les gars, non? Un arbre rouge. Agrippe souche. Ah, ça y est, Eric est passé par là. Bon ben voilà les amis, je pense que c'est ici que nous allons nous laisser. Et j'espère que cette petite vidéo en ma compagnie vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas les amis pour me soutenir. Je vous prierai de partager mon contenu, de vous abonner, d'activer la clochette pour savoir quand sortira la prochaine vidéo. En attendant, à la prochaine les amis, ciao.